Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une toute nouvelle activité qui m'a été demandée par certains d'entre vous. Le principe est le suivant, je vais vous dicter deux courtes phrases à chaque vidéo, phrases que vous allez prendre sous la dictée, que je vais moi-même écrire ensuite et pour lesquelles je vais vous expliquer les pièges que j'y ai glissés. Je vous invite à prendre un stylo dans votre main, droite ou gauche, d'avoir un papier à votre disposition. Et je lis la première phrase, je la lis rapidement, je la lis doucement de manière à ce que vous puissiez l'écrire, et je la relis encore une troisième fois. Vous êtes prêts? Allons-y. Les textes lus l'année dernière traitent tous de sujets professionnels. Les textes lus l'année dernière, les textes lus l'année dernière traitent tous, les textes lus l'année dernière traitent tous de sujets professionnels. Alors c'est parti. Prenez quelques secondes pour relire. Les textes lus l'année dernière traitent tous de sujets professionnels. Alors, vous aviez ici divers pièges. Le premier, je le considère comme ici. Le deuxième ici et ici. Donc le premier piège concerne le participe passé du verbe lire. C'est un participe passé employé seul. Et comme vous le savez, le participe passé employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire, s'accorde avec le sujet. Qu'est-ce qui a été lu? Ce sont les textes. Il faut donc accorder lu avec un S masculin pluriel. Sujet professionnel, c'est un groupe nominal au pluriel. Je n'ai pas pu dire le D puisque c'est traité de. Donc là, je suis dans l'obligation de focaliser et de lire. Et vous, vous êtes dans l'obligation d'écrire le de. Par contre, la logique veut que nous écrivions le groupe nominal sujet professionnel au pluriel. Sinon, j'aurais lu d'un sujet professionnel. Donc faites attention avec ce de versus d'un versus des. Ici, le de était bien suivi d'un groupe nominal au pluriel. Et je vous rappelle que professionnel prend un seul F, mais les consonnes après sont doublées. Voilà. Et on aurait doublé le L si c'était féminin. Voilà pour la première phrase. Si vous avez des questions supplémentaires, des éléments que je n'aurais pas mis en avant, n'hésitez pas en message personnel à me poser vos questions. Passons à la deuxième phrase maintenant, et je la lis une première fois, puis une deuxième fois lentement, puis une troisième fois rapidement, et nous la corrigeons ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. L'orage qui s'abat régulièrement sur cette région et la grêle ravage les champs de maïs. À vous. L'orage qui s'abat, l'orage qui s'abat régulièrement, l'orage qui s'abat régulièrement sur cette région, virgule, l'orage qui s'abat régulièrement sur cette région, virgule, et la grêle, virgule, et la grêle, virgule,
Ravage les champs de maïs. Point. Ravage les champs de maïs. Point. Je relis. L'orage, qui s'abat régulièrement sur cette région et la grêle, ravage les champs de maïs. Prenez quelques secondes pour relire votre phrase. La relecture est primordiale. Ah, désolé, j'ai encore oublié d'éteindre la musique. Je suis navré. Alors, c'est parti. L'orage qui s'abat régulièrement. Attention à bien mettre toutes les syllabes. Régulièrement sur cette région, virgule, et la grêle, virgule, ravage les champs de maïs. Alors ici, il y avait le principal piège de l'accord du verbe avec un double sujet. Le sujet, c'est l'orage, sujet numéro 1, repris par le pronom relatif qui. Et le second sujet est en apposition, c'est-à-dire entre deux virgules, et il est d'ailleurs introduit par la conjonction de coordination et, ce qui prouve qu'on a un second sujet. Donc le sujet numéro 1, le sujet numéro 2 valent un verbe au pluriel, d'où le ENT. D'accord? Attention avec s'abat, il s'agit du verbe s'abattre, un verbe pronominal. Attention, comme je vous le disais, et je ne vous donne pas le bon exemple, puisque mes accents ne sont pas reconnus, en tout cas pas les deux accents-là. Je vous rappelle que l'accent aigu doit être écrit comme ceci, et l'accent grave comme cela, tout comme l'accent circonflexe, mais là il n'y a pas de problème de sens. Par contre, les accents qui sont horizontaux ou verticaux peuvent être considérés comme non reconnus par certains correcteurs et certaines correctrices. Donc attention pour régulièrement, régulièrement, il y a 5 syllabes, vous devez bien noter toutes les syllabes. Grêle s'écrit avec un accent circonflexe, et voilà ce que j'avais à vous dire pour cette seconde phrase. J'espère que vous aurez bien réussi ces deux phrases, j'espère que vous aurez du plaisir. Alors sachez que les niveaux seront variables, je vous proposerai très prochainement des phrases un peu plus complexes, donc à ce moment-là je n'en ferai qu'une. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, c'est selon, et n'hésitez pas à rebondir avec des questions en commentaire. À très bientôt.